Bonjour, ceci est une réponse à la vidéo de Majido Kasha. Quel musulman osera répondre à cette simple question? Ces 3 dernières années, je me suis donné une mission très simple: promouvoir la libre critique de l'islam, la critique libre et publique de l'islam, dans une époque où il est dangereux et mal vu de critiquer l'islam. Je reçois quotidiennement des félicitations pour mon travail de partout dans le monde, en France, mais aussi dans d'autres pays où je suis suivi, où mes vidéos sont vues, où mon livre est lu. Je reçois tous ces messages d'encouragement, de remerciements et de soutien. Et je reçois aussi régulièrement des témoignages de plus en plus nombreux d'ex-musulmans qui ont été convaincus par mes arguments et qui me disent que mon livre ou mes vidéos les ont fait quitter l'islam, ou, disons, les ont accompagnés, les ont confortés dans leur chemin de doute sur l'islam qui les aura menés au final vers l'apostasie. Mais parce que Dangereux et mal vu de critiquer l'islam? Mais qui peut croire cette connerie? Est-ce que tu veux dire que tu as du courage? Dans notre époque, il suffit de critiquer l'islam ou les musulmans et on vous déroule le tapis rouge pour des plateaux télé ou émissions radio et peut-être même des policiers payés par nos impôts comme garde du corps. Voir l'exemple Chelgoumi qui ne parle même pas français, Zineb El Razoui qui parle de sujets qu'elle ne maîtrise pas et beaucoup d'autres. Bien sûr, on fait plus de promos à des musulmans qui critiquent l'islam ou les musulmans et qui parlent mal français pour montrer à la majorité de nos concitoyens une image d'un musulman qui ne parle pas bien français et qui ne sait pas réfléchir. Je te donne un tuyau au Kasha. Si tu veux devenir célèbre, invité partout, je te conseille de commencer à faire des fautes de français. Et encore mieux si tu rajoutes un accent, comme Chelgoumi. Et surtout, ne fais pas l'erreur de critiquer tel ou tel gouvernement, ou bien une époque sombre de l'histoire de France. Le peu de soutien que tu as sur YouTube se retourneront contre toi. S'ils te soutiennent aujourd'hui, c'est juste parce qu'ils en ont marre du comportement de certaines personnes qui portent un nom de tradition musulmane et que leurs actes n'ont rien à voir avec les commandements du Coran. pas tout le monde, il m'arrive aussi de recevoir des critiques virulentes, des insultes, même pour ne pas dire plus, souvent de la part de certains musulmans, qui forcément n'aiment pas que l'on critique le Coran ou leur religion en général, et qui ne se privent pas de me le faire savoir. Pour ceux qui t'insultent, ils sont aussi ignorants du Coran. Voici ce que dit le Coran. Sourate 6, verset 108. N'injuriez pas ceux qui l'invoquent en dehors de Dieu, car par agressivité, ils injurieraient Dieu dans leur ignorance. De même, nous avons enjolivé aux yeux de chaque communauté sa propre action. Ensuite, c'est vers leur Seigneur que sera leur retour, et il les informera de ce qu'ils œuvraient. Sourate 17, verset 53. Et dis à mes serviteurs d'exprimer les meilleures paroles, car le diable sème la discorde parmi eux. Le diable est certes pour l'homme un ennemi déclaré. Sourate 23, verset 96. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Nous savons très bien ce qu'ils décrivent. Sourate 41, verset 43. La bonne action et la mauvaise action ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est le meilleur, et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. La vidéo que je vous propose aujourd'hui, un défi dont je vais vous parler dans quelques minutes, elle est partie d'un constat cruel que je me suis fait ces derniers jours. En un peu plus de 3 ans de présence sur le web, j'ai réalisé presque une centaine de vidéos sur ma chaîne YouTube, et la quasi-totalité... 3 ans sur YouTube, 6 ans pour écrire un livre nul et 45 000 abonnés. Pour te prouver que les soutiens que tu as aujourd'hui ne sont pas là parce que tu as fait un travail de critique remarquable ou parce que tu as donné une nouvelle vision,
Ils sont là parce que aujourd'hui taper sur l'islam et les musulmans, ça fait vendre. Voici la preuve. Une académicienne spécialiste du Coran et de l'histoire du monde musulman, qui a dédié plus de 30 ans de sa vie à la recherche et au savoir du Coran et de l'histoire du monde musulman, et qui critique l'islam et les musulmans parfaitement avec des preuves, sans les dénigrer, pour les insulter ou les rabaisser. Madame Jacqueline Chabi. Elle n'a que 827 abonnés, alors que toi 45 000, parce que sa critique est constructive et ne cherche pas à rabaisser les musulmans et l'islam. Oublie ce que tu as appris sur l'islam de tes parents et de ton entourage et écoute cette spécialiste. En France, on a des dictons. Et les dictons, ici comme ailleurs, ça vaut ce que ça vaut. Prends par exemple, l'habit fait pas le moine. Et le hijab, alors, est-ce qu'il fait la musulmane? Mais c'est quoi en fait un hijab? Ah, le hijab, c'est d'abord un mot. On reprend notre petit jeu. On va chercher sa racine. On fait disparaître les voyelles, le reste les consomme. H, J est une P. Qui nous amène le verbe hajaba. Hajaba. Cela signifie masquer, cacher quelque chose. Moi, je peux revenir. Il va me dire, oh, j'avais déjà compris. Le hijab, ça sert à cacher, certes. Mais un arbre, tu sais, quand il cache la forêt, on ne l'appelle pas pour un hijab. Alors, le hijab, quel est son sens premier? Dans le Coran, justement, on trouve une mention très précise du hijab dans le verset 33-53 qui met en scène le prophète. On y avait dit. Le prophète a invité quelques-uns de ses jeunes partisans à manger. Il semble qu'il s'agisse de jeunes bédouins qui ne connaissent pas les mœurs de la vie. Le prophète leur recommande alors de ne pas aller voir derrière le hijab, là où se trouvent les femmes de la maison qui ont préparé le repas. Et ce hijab qui sépare les hommes des femmes, c'est un rideau tout simplement. Ne regardez pas derrière le rideau. On trouve ce même rideau dans les tentes du désert, pour séparer la partie privée de la tente de l'espace réservé à la plaine. Mais la société change à l'époque de l'Empire et on voit apparaître le hajib, ou si tu préfères, le chambellan, un mot qu'on emploie plus guère en français. C'est une sorte de portier chargé d'interdire l'accès de la maison à ceux qui n'y étaient pas invités. Le hajib représente donc une rupture concrète avec la société des tribus dont la tente était ouverte à tous ceux qui se présentaient au nom du devoir d'hospitalité. Tu l'avais déjà peut-être remarqué, hajib est de la même famille que hijab. Aujourd'hui, le hijab est devenu le nom d'un vêtement, et pas n'importe quel vêtement. C'est une pièce de tissu dont la fonction est de cacher le corps. Celles qui le portent le font avec cette même idée que l'habit, pour le coup, fait le voile, ou que le hijab fait la musulmane, alors même, et nous venons de le voir, que nulle part dans le Coran il n'est fait mention de ce vêtement, et encore moins de ce vêtement comme une prescription religieuse. J'avais oublié, tu te souviens de la nuit, appelée parfois kafir, parce que son obscurité recouvre tout? Eh bien, la nuit porte aussi le hijab, non pas le vêtement, mais le nom, parce que recouvrir tout, c'est du cache. À très bientôt. Toi, tu ne fais qu'interpréter des versets du Coran sans prendre en compte l'ensemble du Coran pour mieux comprendre le verset. Alors que dans le Coran, sera de verset 85. C'est écrit: croyez-vous donc en une partie du livre et rejetez-vous le reste? Ceux d'entre vous qui agissent de la sorte ne méritent que l'ignominie. Dans cette vie et au jour de la résurrection, ils seront refoulés et au plus dur châtiment. Pose-toi la question, pourquoi une spécialiste académicienne, elle a que 800 abonnés et toi 45 000 abonnés? Réponse: 45 000 abonnés, 1%.
des Arabes comme toi qui n'ont pas compris le Coran. 2%, c'est des abonnés qui ont eu un problème avec le mec du quartier. Et les 97% sont endoctrinés par les médias BFM TV et d'autres. Le premier de ces fondements, très simple, la criminalisation de la liberté de penser. Pour Allah, ne pas croire en lui et croire en d'autres dieux que lui, c'est automatiquement être privé par lui de paradis dans l'au-delà et être envoyé par lui dans l'enfer éternel afin d'y subir des tortures physiques imprescriptibles. Alors pour moi, magie d'un crime, c'est un acte qui a une conséquence physique ou matérielle subie et néfaste sur autrui. Or, ne pas croire en Dieu, penser ce qu'on veut d'un Dieu ou d'un concept ou d'une religion, peu importe, pour moi, cette activité de l'esprit n'a d'impact que sur soi, dans son propre esprit, dans son propre corps. Du coup, on n'est pas du tout dans la définition que moi j'ai du crime, quoi. Deuxième fondement que je reprends. Combien de fois tu répètes la Bible ou le Talmud? Cela prouve que tu ne connais rien non plus au livre divin. On dit la Bible est la Torah. Le Talmud n'est pas un livre divin. C'est l'équivalent dans la tradition musulmane de ce qu'on appelle le hadith et la sunna. Ce n'est pas un livre divin. Allah, le Dieu des musulmans, tu le répètes souvent. Allah, ce n'est pas un nom propre. Dire Allah en arabe, c'est dire Dieu en français, ou bien God en anglais. Enfin, le Créateur. Les mécréants de l'époque de Mohammed le prophète aussi, ils disaient Allah, mais cela ne fait pas d'eux des soumis musulmans, entre parenthèses. Coran, Sourate 29, verset 61. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre et assujetti le soleil et la lune, ils diront très certainement Allah. Comment se fait-il qu'ensuite ils se détournent du chemin? Deuxième fondement que je reproche à l'islam originel défendu par Allah, tous les êtres humains ne sont pas libres et égaux dans le Coran, ce qui fait de l'islam une religion misogyne et esclavagiste. Comme tu demandes à d'autres de ne pas confondre une loi juridique et un comportement d'un individu, et là, tu as raison, faut pas non plus que tu confonds une loi divine qui englobe ta vie sur terre et ta vie dans l'au-delà avec une loi juridique terrestre. Mais pourquoi tu t'inquiètes des châtiments corporels de l'enfer ou du paradis puisque tu ne crois pas? Tu ne devrais pas t'inquiéter. L'essentiel pour toi, c'est que, ici, sur terre, le Créateur te donne la liberté de croire ou de ne pas croire, et même protège ton droit de ne pas croire, et interdit à qui que ce soit, même si c'était le prophète, de t'obliger ou de te punir parce que tu ne veux pas croire. Verset du Coran, Sourate 18, verset 29. Et tu dis, la vérité émane de votre Seigneur. Quiconque le veut, qu'il croit. Quiconque le veut, qu'il ne croit pas. Sourate 10, verset 99. Si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. Est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants? Sourate 25, verset 43. Ne vois-tu pas celui qui a fait de sa passion une divinité? Est-ce à toi d'être un garant pour lui? Sourate 5, verset 105. Ô les croyants, vous êtes responsables de vous-même. Celui qui s'égare ne vous nuira pas. Si vous avez pris la bonne voie, c'est vers Dieu que vous retournerez. Tous, alors il vous informera de ce que vous faisiez. Le Créateur te donne le droit de ne pas croire en lui et même protège ton droit. Mais après, s'il ne te laissera pas rentrer dans son paradis, c'est logique. Même avec un être humain, si tu te comportes mal et tu l'insultes, il ne t'invitera pas à sa fête. Les derniers fondements que je reproche à l'islam, le Coran contient des lois violentes que je juge injustes, en plus d'être lacunaires, voire précises et souvent insensées. Voilà. Les humains ne sont pas libres et égaux.
Tu as lu le Coran, mais tu n'as rien compris. Je t'expliquerai plus tard pourquoi tu n'as rien compris. Voici les versets du Coran qui montrent l'opposé de ce que tu prétends, et que tous les humains sont égaux devant la justice. Sourate 4, verset 135. Ô les croyants, observez strictement la justice et soyez des témoins véridiques comme Dieu l'ordonne, fût-ce qu'entre vous-mêmes, qu'entre vos pères et mères ou proches, parents, qu'il s'agisse d'un riche ou d'un besogneux. Sourate 49, verset 11. Ô vous qui avez cru, qu'un groupe ne se moque pas d'un autre groupe, ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux, et que des femmes ne se moquent pas d'autres femmes, celles-ci sont peut-être meilleures qu'elles. Ne vous dénigrez pas et ne vous lancez pas mutuellement des sobriquets injurieux. Quel vilain mot que perversion lorsqu'on a déjà la foi. Sourate 38, verset 26. Ô David, nous avons fait de toi un calife sur la terre. Juge donc en toute équité parmi les gens. Sourate 57, verset 25. Nous avons effectivement envoyé des messagers et avec des preuves évidentes et fait descendre avec eux le livre et la balance afin que les gens établissent la justice. Sourate 6, verset 152. Il est dit: Donnez la juste mesure et le bon poids en toute justice. Et il est dit aussi: quand vous parlez, soyez équitable. Sourate 4, verset 58. Il est dit: quand vous jugez entre les gens, de juger avec équité. Sourate 16, verset 90. Certes, Dieu commande l'équité. Sourate 49, verset 13. C'est dit: le plus noble d'entre vous auprès de Dieu est le plus pieux. Sourate 5, verset 8. Ô les croyants, soyez stricts dans vos devoirs envers Dieu et soyez des témoins équitables, et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Pratiquez l'équité, cela est plus proche de la piété, et craignez Dieu, car Dieu est certes parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Je propose donc un défi tout simple à vous, les musulmans. Je vais partir d'un seul verset du Coran, et on va voir ensemble ce que j'ai compris d'une phrase de ce verset. Ceci est juste ton opinion, non fondée, un point de vue subjectif. Liberté individuelle, oui, tant que cette liberté ne met pas en danger la société. Par exemple, si tu forniques ou tu te branles en public, tu seras puni. Mais si tu le fais dans ta petite cachette, personne ne viendra te demander de rendre des comptes. Donc un défi tout simple à vous, les musulmans. Je vais partir d'un seul verset du Coran, et on va voir ensemble dans un verset coranique qui dit: il n'y a qu'un seul Dieu, voilà, lui-même. Moi je comprends le sens qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Si quelqu'un comprend toute autre chose, par exemple, les possibilités de combinaison, c'est: il y a 0 Dieu, il y en a 2, il y en a 3, ou il y en a beaucoup plus, ou il y en a même une. Moi, je comprends que les gens qui croient en d'autres dieux qu'Allah, Allah leur interdira le paradis et il les enverra, voilà, dans le feu de l'enfer. Donc, les musulmans, vous avez un choix maintenant, vous êtes face à 2 possibilités. Soit vous avez compris ce que j'ai compris ici de ce passage du Coran. Si oui, alors vous validez la critique numéro 1 que je reproche à... Pour résumer ce que tu viens de dire, l'islam est esclavagiste et misogyne parce que le Créateur demande dans le Coran: pour aller dans son paradis et non pas en enfer, tu dois croire en lui seul et accomplir de bonnes œuvres et respecter ses commandements. Et pour qu'il ne le soit pas,
qui ne soient pas misogynes et esclavagistes, ceux qui ne croient pas en Dieu et ne respectent pas ses commandements doivent aussi aller au paradis, ou au moins ne doivent pas subir l'enfer. Est-ce que tu réfléchis avant de parler? Tout est confondu dans ta petite cervelle. Tu te contredis. Ou bien tu ne crois pas en l'au-delà, et tu dois t'en foutre de ce qui se passera pour ceux qui ne croient pas en Dieu seul et ne respectent pas ses commandements comme toi, ou bien tu crois en l'au-delà, mais tu ne crois pas en Dieu et tu ne respectes pas ses commandements. Et tu veux le même traitement de faveur que ceux qui croient en lui, ils respectent ses commandements, et qui respectent ses commandements. C'est comme si demander que les citoyens qui croient en France, qui respectent la loi et qui se battent pour la France, auront le même traitement que ceux qui ne croient pas, qui ne respectent pas les lois et qui ne font rien pour le pays. J'allais dire que ton raisonnement est d'une stupidité absurde. Mais on ne peut même pas appeler ça un raisonnement. Oui, il y a un seul Dieu, et c'est le créateur de l'univers. Tu peux l'appeler en arabe Allah, ou en français Dieu, ou en anglais God. Et voici ce que répond le Coran sur qui ira en enfer et qui ira au paradis. Sourate 2, verset 113. Et les Juifs disent, les chrétiens ne tiennent sur rien. Et les chrétiens disent, les Juifs ne tiennent sur rien, alors qu'ils lisent le livre. De même, ceux qui ne savent rien tiennent un langage semblable au leur. Eh bien, Dieu jugera sur ce quoi il s'oppose au jour de la résurrection. Sourate 2, verset 62. Certes, ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les Nazaréens et les Sabéens, quiconque d'entre eux a cru en Dieu au jour dernier et accompli de bonnes œuvres sera récompensé par son Seigneur. Il n'éprouvera aucune crainte et il ne sera jamais affligé. Sourate 5, verset 69. Certes, ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les Sabéens et les Nazaréens, quiconque d'entre eux a cru en Dieu au jour dernier et accompli de bonnes œuvres sera récompensé par son Seigneur. Il n'éprouvera aucune crainte et il ne sera jamais affligé. Sourate 28, verset 59. Ton Seigneur ne fait pas périr des cités avant d'avoir renvoyé dans leur métropole un messager et pour leur réciter nos versets. Et nous ne faisons périr les cités que lorsque leurs habitants sont injustes. Sourate 17, verset 15. Quiconque prend le droit chemin ne le prend que pour lui-même, et quiconque s'égare ne s'égare qu'à son propre détriment, et nul ne portera le fardeau d'autrui. Et nous n'avons jamais puni avant d'avoir envoyé un messager. Tu entends bien, Ukasha? Nous n'avons jamais puni avant d'avoir envoyé un messager. Et même pour le prophète Mohammed, la règle est la même. N'invoque donc pas une autre divinité avec Dieu, sinon tu seras du nombre des châtiés. C'est dans la Sourate 26, verset 213. Pourquoi tu ne comprends pas le Coran? Le Coran est le miroir de ton âme. Ce que j'ai remarqué, c'est que tu l'interprètes de la même façon que quelqu'un de Daesh, sauf que toi, tu le rejettes pour vivre comme un Européen. Et la personne de Daesh l'accepte pour justifier sa barbarie envers des musulmans et des non-musulmans. Vous avez tous les deux la même interprétation. Votre cerveau fonctionne de la même façon. Voici des versets qui te montrent pourquoi tu ne comprends pas le sens du Coran. Sourate 17, verset 45. Et quand tu lis le Coran, nous plaçons entre toi et ceux qui ne croient pas en l'au-delà un voile invisible. Sourate 17, verset 46.
Nous avons mis le voile sur leur cœur, de sorte qu'ils ne le comprennent pas, et dans leurs oreilles une lourdeur. Sourate 3, verset 7. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque, qui sont la base du livre, et d'autres versets qui peuvent prêter à d'interprétations diverses. Les gens donc qui ont au cœur une inclination vers l'égarement mettent l'accent sur les versets à équivoque, cherchant la distinction et essayant de leur retrouver une interprétation, alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Dieu. Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent « Nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur, mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. » Sourate 6, verset 25. Il est dit « Nous avons entouré de voiles leur cœur qui les empêche de comprendre le Coran et dans leurs oreilles une lourdeur. » Sourate 18, verset 57, il est dit « Nous avons placé des voiles sur leur cœur de sorte qu'ils ne comprennent pas le Coran et mis une lourdeur dans leurs oreilles. » Je ne lis pas bien sûr tout le verset, mais je lis juste la partie. Je te le répète encore une fois, Allah, ce n'est pas un nom propre. Cela juste veut dire Dieu en français ou tout simplement le Créateur. Sourate 17, verset 110. Dit invoquez Allah ou invoquez le tout miséricordieux. Quel que soit le nom par lequel vous l'appelez, il a les plus beaux noms. Tu vois pourquoi je t'ai répondu par des versets de Coran? Pour te montrer que ce livre qui est écrit il y a plus de 1400 ans porte des réponses à des gens comme toi. Supposons que ce livre, le Coran, n'est pas celui du Créateur. Tu te rends compte à quel point tu as un cerveau préhistorique? Quelqu'un qui a écrit ce livre en sachant les questions que tu vas poser 1400 ans plus tard et te donnant les réponses que tu n'arrives même pas à trouver par toi-même. Merci de partager cette vidéo afin de démasquer l'ignorance de Monsieur Okasha.